Tu pleurais pourquoi, Miracle? Parce que j'étais stressée, j'avais peur. Tu avais peur? Ouais. De Les quoi? hommes en tenue cagoulés sont venus chez nous avec des fusils pour chercher notre frère Élisée. Du coup, c'était ma première fois de voir autant de fusils autour de moi, les mains sur la table, tout ça. J'étais stressée, j'étais paniquée. Mais toi, tu n'as jamais raconté ta version, du moins ta vision des choses. On va pas refaire le film, mais raconte-nous, Miracle, toi, en première personne, comment ça se passait ce soir-là, avant que tu te retrouves en train de pleurer. Nous t'écoutons. On était en train de manger au bord de la piscine parce qu'on avait une table au bord de la piscine. Okay. On était en train de manger et tout, et on entend juste les mains sur la table, et I'm like, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit que c'était un prank au début. D'accord. Parce que j'ai vu un homme cagoulé, il est sorti le noir en fait. Parce que j'ai supposé que notre maison, notre villa était juste au bord de la plage. Okay. Il est venu de l'autre côté de la plage et moi je comprenais pas trop. Il a escaladé? Aucune idée, je sais même pas comment ils ont fait pour entrer chez nous, aucune idée. Un peu comme dans les films. Aucune idée, on voit quelqu'un cagoulé, les mains sur la table, ne bougez pas. Ok. Je vois une deuxième personne, une troisième, une quatrième, une cinquième, je me dis mais ils sortent d'où? Et est-ce qu'à ce moment tu réalises que les choses sont sérieuses ou Non, je ne réalisais rien, mais je me suis dit peut-être c'était un prank. Okay. Parce que notre patron était avec nous à la maison, notre patron de la Piole, Sembe okay. et voilà, Tap Tap Sen également. Elle était là. Oui, Fatih. Fatih, oui, ok. Oui, Madame Fatih. Que nous saluons bien évidemment. Oui. Ouais. Salut Madame Fatih, je t'aime beaucoup. D'accord. Donc, on est avec elle, je me suis dit qu'elle a juste programmé ça juste pour pimenter la soirée, c'est pas trop. Okay. Mais quand ils viennent, ils disent les mains sur la table, okay. Et je vois en elle-même, elle a peur, je me dis mais c'est pas un prank. Et ils viennent là avec les fusils, genre, tout le monde, ils ont les fusils comme ça, les mains sur la table, au téléphone sur la table, apporter le plastique, on va prendre tout leur téléphone. Alors, avec nos téléphones, comment? Et il y a même Ivana qui mangeait. Du coup, elle s'en foutait, tellement elle savait que c'était un prank, elle mangeait. Elle continuait de manger? Oui, elle mangeait parce que... Et elle mangeait quoi? La chicken. Avec les mains? Oui, avec les mains, avec les mains. Et elle mangeait toujours, et l'homme lui dit, arrête de manger, reste sur place, les mains sur la table. Après, Machal, il buvait de l'eau, on lui dit, dépose le verre là, de toute façon, je vais te gifler, tout ça. Alors, je like, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on crie sur nous? Là, je commence à paniquer, et ils disent, ne paniquez pas, parce qu'ils ont vu que certaines personnes avaient déjà commencé à pleurer, notamment Blanche. Blanche pleurait déjà. Ah, Blanche pleurait déjà? Ouais, Blanche pleurait déjà. Et je pense qu'Ivana a commencé à paniquer. Et du moment où ils soulèvent les fusils comme ça, ils disent, mettez like... Et puis, je me tourne comme ça, je vois un juste derrière moi avec son fusil comme ça, là, je commence à pleurer parce que... Ah, tu as eu peur du fusil? Oui, c'était ma première fois de voir ça tout près comme ça, à côté de moi comme ça. Donc, tu as eu peur qu'on te... Je suis enfant unique de mes parents. Ah, d'accord. Tu as pensé à tes parents à ce moment? Je pensais à ma mère, surtout ma mère. Mais à ce moment, où est Élisée dans la maison? Il dormait. Ah, il dormait. Il a vite mangé, il est parti dormir. Donc, il dormait. Il était dans sa chambre, il dormait. J'imagine même pas comment il a su ça, parce que comment on vient te réveiller avec le fusil comme ça, je veux même pas imaginer comment c'était compliqué pour lui, mais il dormait. Du coup, ils nous disent, on est venu chercher quelqu'un. Et c'est quand ils disent, on est venu chercher quelqu'un, que mon cœur me dit, ah, respire un peu, c'est pour Élisée. Mais tu savais déjà que c'était... Je savais pas que c'était pour Élisée. Non, je veux dire, quand dans la maison, vous aviez déjà échangé, il y avait des choses qui se disaient déjà dans la maison? Oui, mais on ne savait pas que ça allait que ce soit là, comme ça. On savait juste peut-être qu'il allait recevoir une convocation. Mais quand on ne pouvait pas venir le chercher comme ça avec des 6 hommes armés et tout ça, et apparemment, il y avait plein d'autres personnes armées dehors. Ils avaient fait le tour de la ville, on ne savait même pas. Donc, 6 personnes sont entrées, mais il y avait plus de personnes dehors, on ne savait même pas. D'accord. Du coup, quand ils disent, on sont venus chercher quelqu'un, je me dis, ah, ça va, ils ne vont pas tous nous embarquer quand même. Et quand il sort finalement, vous le voyez, il est menotté. Il était menotté. Déjà, il dit, amène les ménos. Les ménos, c'est pourquoi on s'amuse sur les réseaux. Moi, je ne pouvais jamais imaginer qu'une blague sur les réseaux en 2021, quoi. Ça allait devenir... C'était comme dans un film. Je me suis dit, on ne va pas quand même l'arrêter pour ça. Mais les ménos, je vois, ils sont avec les ménos comme ça, on est en train de le tirer. Et ils nous regardent, ils nous lancent un petit regard triste avant de partir. Et là, j'ai vraiment commencé à pleurer. Là, c'est là vraiment... On dit que c'est quand il t'a jeté un regard que tu as commencé à pleurer. Là, j'ai commencé à pleurer, pleurer. Tu as beaucoup pleuré, oui, beaucoup. Et qui t'a consolé, Miracle? Tout le monde nous consolait. Tout le monde consolait, notamment... Personne? Personne. D'accord. Il était le premier à te consoler, Miracle? Vous dites? Il était le premier à te consoler? Il était assis à côté de moi. Intéressant. En fait, quand on mangeait là, il était assis... à côté de toi. Apparemment, il veille beaucoup sur toi, Miracle. C'est mon ami. C'est très intéressant. J'aimerais bien avoir un ami comme ça. Tu nous disais, il a commencé à te consoler, les autres sont venus te consoler. Oui. Et après, vous êtes sortis de la villa?
Qu'est-ce qui s'est passé après? La soirée là? Oui. Non, non, nous sommes tous restés là, assis au salon. On a même dormi au salon. Vous avez dormi au salon? Parce que personne ne voulait aller dormir dans la chambre seule. Personne. Et On tu as avait dormi? tous peur. Ah, On a d'accord. tous dormi au salon là. Certains sur le canapé, d'autres Ok. au sol. Il y avait les matelas et tout. On a dormi juste comme ça, tout le monde. Et toi, tu as dormi avec, à côté de qui? Près de qui? Blanche, je pense. À Blanche? Oui. D'accord, c'est beaucoup plus intéressant. Et le matin, au réveil, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'atmosphère? Le matin, vous êtes levé tard, vous êtes levé tôt? Non, très tôt, très Vous êtes tôt. levé très tôt? Très tôt, parce que je me suis réveillée vers 8h, 7h. Ok. Et les gens étaient déjà éveillés. Du coup, j'étais à mon vous avez dormi à quelle heure? Personne n'a voulu manger le petit déjeuner. Vu que là-bas, on nous servait le petit déjeuner, tout, Ok. tout. J'étais là, personne n'a mangé jusqu'à peut-être 15h. Ils sont venus tout enlever parce qu'on n'a pas mangé. Mais est-ce que ce matin-là, vous réalisez ce qui était en train de se passer? Est-ce que vous étiez en train de réaliser véritablement ce qui était en Oui, train de on se faisait passer? des coups de fil, on essayait de savoir il est où, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde paniquait et tout et tout. Donc, ils étaient sur leur téléphone, ils essayaient de voir les nouvelles de police, secours, qu'est-ce qui se passe. et Ok. tout. Est-ce que toute l'équipe de CM était là? Est-ce que Ferdi était là, par exemple? Oui, il était là. Et comment il a réagi? C'est un garçon qui est très protecteur, qu'on salue également. C'est un très bon ami. Ouais. Tout le monde était stressé pour notre frère Élisée, mais je pense ils avaient le mental plus que nous. Ok. Du coup, ils nous disaient non, calmez-vous, calmez-vous, ne dites rien, ne bavardez pas, n'allez pas faire des sorties sur le coup de l'émotion. Oui. Attendons, on essaie d'avoir de ces nouvelles d'abord et attendez, ils essaient de calmer la situation et tout. D'accord, très intéressant. Et pour la suite, pour toi personnellement, Miracle, comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as retenu? Je veux dire, en termes d'émotion, est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu en veux à des personnes? Du moins, on va pas citer forcément des noms, mais comment tu te sens, Miracle? Est-ce que tu as un peu de la haine par rapport à ce qui Non, s'est passé? non. Chez nous, il y a la joie, l'amour, la paix. Beaucoup Je d'amour, suis une j'imagine. personne Amour. très bienveillante. Je Absolument. ne garde pas la haine dans le cœur. Ouais. Et j'apprends juste des leçons. Je tire des leçons de ce qui s'est passé. J'apprends qu'il faut se méfier quand on est sur les réseaux, surtout quand on est suivi par Beaucoup de personnes. beaucoup de personnes. Oui. Il faut faire attention à ses sorties, Oui. à ses prises de parole. Il faut éviter les sujets tels que la politique, la religion. Il y a des choses à éviter. J'apprends juste, mais c'est vrai que si tu peux dire quelque chose aujourd'hui et l'Internet garde ça, Oui. et on te ramène ça 5 ans, 10 ans après, et ça peut t'amener en prison. Ça, c'est grave quand même. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait sur les réseaux. Absolument.